Et on est de retour pour cette magnifique recette. Commençons tout d'abord par préparer l'émulsion au safran. Pour cela, rien de plus simple, on prend quelques filaments de safran qu'on met dans une cuillère à café, environ une cuillère à soupe d'eau tiède pendant environ 10 minutes. C'est tout. Ensuite, passons à la patate douce qu'on va à la fois préparer en purée et en chips. On va bien sûr l'éplucher. Pour une partie de la patate douce, environ un tiers, on va la râper en fines tranches. Ça nous permettra d'avoir nos chips. Puis, on va couper en morceaux, en petits cubes de préférence, tout le reste de la patate douce. Et on va en faire de la purée. On va placer tous ces cubes dans une casserole dans laquelle on va ajouter de l'eau chaude pour faire bouillir. Juste avant de commencer la cuisson des patates douces pour la purée, on va venir placer toutes les rondelles de patates douces sur une plaque. On va y ajouter un peu d'huile d'olive. Pour moi, j'utilise un spray à l'huile d'olive, c'est super pratique. On va aussi y ajouter un peu de sel. Puis, c'est parti pour environ 15 à 20 minutes au four pour qu'elle soit bien croustillante. Pendant ce temps, on va faire cuire les cubes de patates douces pendant environ 15 minutes dans l'eau. On va aussi penser déjà à commencer à essuyer les Saint-Jacques pour pouvoir les cuire un peu après, quand vraiment on est pratiquement sur le point de manger. On n'oublie pas d'assaisonner les Saint-Jacques avec du sel, du poivre et pour le coup, un tout petit peu de sucre histoire de bien les caraméliser. On va aussi préparer la crème de coco au safran. Pour cela, dans une petite casserole, on fait chauffer un peu de lait de coco. On ajoute le safran infusé. On ajoute aussi du gingembre râpé. On va laisser tout ça mijoter pendant environ 5 minutes à feu doux. Ensuite, on va venir y ajouter un peu de vinaigre de cidre, environ une cuillère à soupe. On va aussi ajouter du sel et du poivre. Vous verrez, le goût est tellement délicieux avec. On maintient au chaud, mais on réserve. Les patates douces cuites à l'eau sont prêtes, donc on va finir la purée. Pour cela, on va ajouter un peu de lait de coco, un peu d'huile d'olive, bien sûr un peu d'épices comme du curcuma, du sel, du poivre, puis on va mixer le tout pour obtenir une texture bien lisse. Passons enfin aux noix de Saint-Jacques. Pour cela, on va faire chauffer un peu d'huile d'olive.
Quand la poêle est bien chaude, on va venir ajouter les Saint-Jacques. On va les saisir pendant environ 1 à 2 minutes de chaque côté, mais on veut obtenir une belle caramélisation. On n'oublie pas de saler et poivrer aussi quand on retourne les Saint-Jacques. Et le tour est joué. On est prêt pour dresser nos assiettes et déguster. Alors il s'agit d'une recette un peu plus longue que d'habitude, mais franchement, elle vaut le détour, vous devez absolument la tester. Pour le dressage, on va venir ajouter un peu de purée de patates douces dans l'assiette. Ensuite, on ajoute les noix de Saint-Jacques. La sauce, je crois que c'est peut-être ce que j'ai préféré dans tout. On ajoute enfin un peu de persil ou de coriandre et on déguste. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette, en tout cas moi je l'ai adorée. Et dans tous les cas, vous savez déjà, on se retrouve la semaine prochaine.